Bonjour, bonjour peuple de Dieu, bienvenue à notre deuxième jour de jeûne et prière. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a mis à cœur de parler de quelques symptômes des prisons sataniques. Et dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, lorsque tu remarques ces choses que nous allons citer tout à l'heure, sache que tu es sous l'emprise de l'ennemi. La première des choses que j'aimerais vous dire ce matin, lorsque vous constatez dans votre vie des échecs en répétition, tout ce que vous faites ne marche pas. Les personnes sous l'emprise de prisons sataniques, ils se sont détournés de la voie du succès. C'est la voie de l'échec qui prend de l'ampleur dans leur vie. Ces personnes ne maîtrisent pas leur vie. Généralement, leur vie est sous emprise de l'ennemi. Ils sont privés généralement de fruits de la bénédiction de Dieu. Ils sont privés de bonnes choses que Dieu a réservées à ses enfants. Et ces personnes-là sont réellement dans les prisons sataniques. Or, la Bible dit, Psaume 1, verset 3, « L'homme juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en son temps. » Les projets de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, que l'enfant de Dieu puisse émerger, aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, s'épanouir, vivre dans la paix et vivre dans la joie, qu'il soit dans le bonheur. Mais il y a des fois, le diable fait en sorte que dans la vie de quelqu'un, il y a des échecs en répétition. Tu as l'impression comme si tu es cloisonné dans une maison. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu vas à gauche, rien. Tu vas à droite, rien. Devant, c'est bloqué. Derrière, c'est bloqué. Et ces échecs-là sont manifestement des signes qui prouvent que tu es retenu quelque part, dans une prison démoniaque. Et deuxièmement, nous pouvons citer la pauvreté à l'extrême. Il y a des gens dont la pauvreté n'a pas de nom. L'ennemi a confisqué son bonheur dans les domaines des avoirs. Peuple de Dieu, la volonté de Dieu que nous puissions être prospères, comme nous avons dit bientôt, mais il y a des personnes qui vivent dans une pauvreté sans nom. Des personnes qui ont perdu leur dignité dans la société, ils deviennent même sujets de moqueries, tout simplement parce qu'ils vivent dans la pauvreté. Regardez bien dans votre famille, personne n'avance, personne ne vient. Mais Dieu, il est celui qui fait sortir de ces choses. C'est question de prendre conscience, de regarder tout autour de toi. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Non seulement tu vis des échecs en répétition, mais une certaine pauvreté peut aussi te faire comprendre que vous êtes dans une prison. Vous ne pouvez pas aller de l'avant. Dans la prison, il y a la misère. Dans la prison, il y a les limites. Dans la prison, tu ne peux pas te taper de certains luxes parce que tu te retrouves dans une situation de captivité, situation de difficulté. Et essayer quand même de revenir, de passer même un tour dans une prison ici au Congo, vous allez vous rendre compte que les conditions de vie des prisonniers ne sont toujours pas agréables. Tu es privé de la liberté, tu es privé des avoirs, de certains biens. Et cette pauvreté-là te met dans cette situation-là. C'est aussi un signe qui est manifeste que tu es dans une prison bien déterminée. Or, Jésus s'est fait pauvre pour que nous devenions riches en son nom. Il y a certaines prisons aussi qui peuvent être caractérisées par des morts prématurées. Limitation de vie, une sentence a été donnée. Vous êtes déjà condamné, comme on condamne des prisonniers. Vous allez faire 20 ans de prison, vous allez faire 10 ans de vie, vous avez 40 ans de vie, et après 40 ans, c'est la mort. Les gens qui vivent déjà sous la sentence de l'ennemi, sous la condamnation de l'ennemi, que dans cette famille-là, vous ne pouvez pas dépasser un âge bien déterminé. 40 ans, tout le monde doit partir, les hommes doivent mourir à 40 ans, les femmes doivent partir à 35 ans. La condamnation, la sentence, le nombre de vies a été déjà établi par l'autorité légale de la famille ou le méchant et ou les ennemis qui veulent que les enfants de Dieu se retrouvent dans ce temps-là. Et si dans votre famille, vous aviez ces choses fréquemment,
sachez que c'est déjà un signe palpable d'une sorte de prison. Or, le projet de Dieu, la volonté de Dieu est que nous vivions longtemps, nous soyons enterrés dans la vieillesse, rassasiés des jours, comme les anciens de la Bible ont vécu. Comme nos ancêtres, les Abraham, ils étaient fatigués, rassasiés de leurs jours. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur les a repris dans l'éternité. Mais imaginez dans votre famille, on ne peut pas dépasser 30 ans, 40 ans, condamné. Quand vous arrivez à cet âge-là, c'est déjà fini. C'est compliqué. Et lorsque vous vous rendez compte que vous vivez ce genre de choses, sachez que ce sont des signes où vous vous retrouvez dans une sorte de prison satanique. Il y a aussi des prisons qui se caractérisent par les partenaires nocturnes. Vous êtes emprisonné par des partenaires nocturnes, des hommes, des femmes de nuit qui passent leur temps à pouvoir manipuler les enfants de Dieu, des géants, des esprits des eaux, des gens qui dérangent la vie des enfants de Dieu la nuit. D'autres personnes n'arrivent même plus à dormir la nuit, ils n'en parlent pas. Ils vivent des situations compliquées, ils sont enfermés dans leurs esprits, ils vivent des contradictions tout simplement parce qu'ils sont là, ils sont menacés par les géants de femmes et des maris de nuit. Philippiens dit 13 à 14, priez Dieu, comme la Bible dit, afin que toutes ces portes-là se ferment. Toi qui vis ce genre de situation, tu es sous l'emprise de l'ennemi. Tu es retenue prisonnière par ces géants-là de nuit, par cette femme de nuit, par cet homme de nuit. Il y a certaines personnes qui ont même des enfants. Ils font de rêves qui sont semblables à des réalités. Des fois, quand vous vous réveillez le matin, vous vous rendez compte que ce n'était pas un rêve, c'était comme si c'était la réalité, que vous étiez en train de vivre une vie intime, une vie sexuelle la nuit pendant que vous dormiez. Et c'est aussi une sorte de prison. Et heureusement, le Seigneur veut que nous puissions être des hommes et des femmes de prière afin que ces choses s'arrêtent dans nos vies. Il y a aussi un autre, le célibat prolongé. C'est aussi une sorte de prison. C'est vrai. L'apôtre Paul, il a choisi de se consacrer à Dieu. Ça, c'est vraiment une exception, un exemple d'un choix personnel. Mais la volonté de Dieu, Proverbe 18, 22, la volonté de Dieu n'est pas que l'homme et la femme soient seuls. La volonté de Dieu est que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Et les deux deviennent une seule chair. Et qu'est-ce qui arrive? Il y a des gens qui sont retenus dans des célibats, des prisons des célibats. Vous allez vous rendre compte, vous aviez tout, vous êtes un homme, vous aviez tout, vous avez la possibilité de vous marier. Vous pouvez même tomber sur une bonne personne, une bonne sœur, mais la décision de vous engager ne vous arrive pas. Vous avez peur de vous engager. Vous ne voulez pas vous engager. Il y a des femmes qui chantent, qui refusent catégoriquement les hommes. Si le premier se présente, elles se disent, celui-là, il est trop court. Le second vient, il est trop clair, il est trop élancé. Je n'aime pas telle tribu, je n'aime pas ceci. Elles ont toujours des prétextes pour refuser le mariage. En attendant, l'âge avance, en attendant, le temps passe. Elle passe son temps dans les critiques, dans le préjugé, en train de chercher on ne sait pas quoi. En réalité, cette personne-là est sous emprise d'une prison démoniaque. Le célibat le réclame. Elle est là dans cette prison, elle ne sait pas que c'est le célibat. Et le jour où le voile qui est devant ses yeux tomberont, c'est à ce moment-là qu'elle comprendra, ah, j'étais dans une prison et voilà, Dieu m'a fait grâce. Et pour que ce voile tombe, toujours la prière. Et toujours la prière, car Jésus-Christ est capable. À la croix, Christ a versé de son sang. À la croix, Christ est venu libérer. Sa mission, c'était de libérer les captifs, les gens qui sont retenus par l'ennemi, les gens qui sont retenus par Satan, de leur accorder la délivrance, de proclamer l'évangile et de proclamer la victoire. Et il y a aussi certaines maladies en répétition. C'est une sorte de prison. Moi, je connais un petit témoignage d'un frère. Lui, à la veille seulement, quand il veut seulement avoir un travail, c'est à ce moment-là qu'il est malade. Quand on l'appelle pour l'interview, c'est à ce moment-là qu'il a des problèmes de tête.
Le diable l'a réclamé tellement dans la pauvreté. Le diable ne veut pas qu'il avance. Il combat maintenant son corps. Il combat sa chair. Il sait que quand il sera en bonne santé, il peut travailler, il peut avancer, il peut aider, il peut être une bénédiction pour l'Église corps du Christ, une bénédiction pour sa famille. Alors le diable combat sa santé, le diable le met par terre, il crée des maladies diaboliques, il crée des maladies satanique, il le maintient dans cette prison de douleur, dans cette prison de maladie. C'est pourquoi Christ dit dans sa parole, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et lorsque Jésus t'a franchi, réellement tu es libre. Et le Seigneur envoie cette parole pour te dire, peu importe dans la situation où tu te trouves, lui il est capable de te faire sortir. Il y a aussi une sorte de prison des pensées. Bien-aimés dans les Seigneurs, des pensées négatives, des pensées pessimistes, des pensées qui affectent l'humeur, le comportement, les relations même. Toi, tu es toujours dans le passé de tes pensées négatives, tes échecs passés. Tu fais passer ton temps. La nuit, tu ne dors pas. Pendant que les autres dorment, toi, tu es là dans tes pensées, en train de réfléchir, tes échecs, comment tu n'es pas Dieu. Laisse, la Bible dit, venez-vous tous qui êtes fatigués, chargés. Moi, l'Éternel, je vous donnerai le repos. Tu es là dans les pensées négatives. Tu as tellement subi des échecs, tu as tellement subi des chocs, des chocs, tu as tellement subi des blessures, tu as tellement subi des contradictions dans ta vie. Maintenant, tu ne fais que penser. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Parce que ça joue sur la psychologie. Et lorsque ça joue sur la psychologie, facilement, vous pouvez penser, vous pouvez tomber dans des maladies. N'oublie pas que tu es enfant de Dieu, co-héritier de Christ. Rappelle à Dieu ces choses. Tu as droit à être heureux, tu as droit à l'héritage. Parce que Christ lui-même, il s'est passé, il a payé le prix en fait. Il a payé la rançon pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons délivrés. Tu as le droit de vivre heureux, tu as le droit de vivre en paix. Il a dit, voici le projet que j'ai sur toi. Ce sont le projet de paix et non de malheur. Dieu te veut dans la paix, Dieu te veut dans le bonheur. Mais le diable te retient dans l'anxiété, dans la dépression, dans le trouble. Tout ça parce que tu es dans les pensées. Et lorsque tu comprends ces choses, tu te dis, moi, je ne veux plus de cette vie. Je ne veux plus passer mon temps dans des pensées, des pensées par exemple à des échecs en répétition. Non, je ne veux plus penser à ces choses. Je veux avancer avec Dieu. Je laisse Christ prendre la place qu'il faut. Le Seigneur est là pour intervenir. Et ce matin, il t'envoie cette parole. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Ce matin, il veut seulement que tu comprennes ces choses afin que tu sois vraiment libre de toutes sortes de prisons sataniques. Que Dieu vous bénisse.